d'accueil. Merci pour la parole donnée, monsieur le directeur. Je suis ravie aujourd'hui d'être parmi vous, parmi l'excellence, parce que vous êtes l'excellence de la nation. Bravo à la chorale qui nous a offert, c'est-à-dire une hymne vraiment, c'était excellent. Bravo à vous. Et sur les 10 000, l'association rajoute 20 000. Alors, pour nous présenter de manière très simple, nous sommes l'association Jeunesse émergente et républicaine du Cameroun. C'est vrai que quand on entend républicaine, on a toujours tendance à penser que c'est... Non, nous sommes une association formellement apolitique. Donc, nous œuvrons particulièrement sur la promotion, l'inclusion sociale et économique des jeunes. Nous sommes partenaires du MINJEC ainsi que plein d'autres institutions. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire de vous des ambassadeurs de la paix. Vous connaissez tous le contexte actuel que nous traversons. Nous sortons d'une période très très sensible et elle le reste encore, malgré que les élections sont passées. Et nous pensons que vous pouvez être ces relais-là, vous devez être ces relais-là, parce que vous incarnez l'excellence, vous incarnez, en tout cas, vous êtes l'avenir. Et je pense que, normalement, en dehors de pratiquer votre droit républicain, la politique, en fait, ne devrait pas être votre préoccupation, puisque vous êtes de toute façon l'avenir. Vous incarnez l'éthique. Vous êtes l'avenir de la nation. Donc, quoi qu'il en soit, la seule chose qui doit vous préoccuper, c'est vos études. Parce que quelle que soit la personne ou quel que soit qui sera à la tête de ce pays aujourd'hui ou demain, cette personne fera forcément avec vous. Donc aujourd'hui, notre différence, notre richesse culturelle, nos différences culturelles en fait, doivent être notre richesse. N'acceptez plus qu'on vous identifie à travers vos religions, vos tribus. Nous sommes des Camerounais. Et c'est à travers, justement, ce qui est notre richesse qu'on a plus tendance à vouloir nous diviser. N'acceptez plus qu'on vous identifie à travers votre tribu. Donc aujourd'hui, nous sommes venus vous sensibiliser pour que vous soyez ces ambassadeurs-là, dans votre entourage, dans vos familles, auprès de vos amis. N'acceptez absolument aucun discours de haine, de xénophobie ou encore de tribalisme. Soyez ceux-là qui passent plutôt un message de paix, parce que sans la paix, on ne peut rien. On est conscient que nous avons encore besoin de beaucoup de choses, que tout n'est pas forcément parfait, mais c'est effectivement dans la paix qu'on peut discuter, qu'on peut dialoguer, qu'on peut essayer de voir ce qui ne va pas. Mais lorsque ça brûle, le papa n'aura même pas le temps de chercher que la maman est où. La maman n'aura même pas le temps de chercher où est son enfant, parce que c'est chacun. Voilà. Donc aujourd'hui, notre pays est le seul bien commun que nous avons et l'héritage que nous devons préserver pour nos enfants. Je suis sûre que parmi vous aussi, certains sont déjà forcément parents, bien que vous êtes mes enfants. Et il y a des enfants qui ont déjà des enfants. Donc, nous devons tout faire pour préserver cet héritage que nous allons léguer à nos enfants. Pour cela, donc, j'ai préparé un petit mot. Parce que vous savez qu'on ne s'adresse pas à l'excellence n'importe comment.
Il fallait que je me prépare bien. Alors, mes chers étudiants, chers fils et filles du Cameroun, je viens aujourd'hui, non pas pour donner des leçons, puisque vous êtes au cœur du savoir savant, mais pour parler de cœur à cœur, comme une mère parle à ses enfants, comme une Camerounaise parle à d'autres Camerounais, comme une compatriote s'adresse à ses compatriotes. Dans cette période où nos émotions, nos opinions et nos espoirs s'entrechoquent, bouillonnent et s'ensanglantent. L'élection qui vient de s'achever a comme toujours suscité des passions et des tensions. C'est normal, c'est la vie démocratique qui s'exprime. Mais une fois le vote terminé, il nous faut tourner nos regards vers un horizon plus grand. Le Cameroun qui reste notre bien commun, notre reposoir familial. Je veux que chacun ici se souvienne de ceci. Aucun candidat, aucun parti, aucune opinion ne mérite que nous brisions les liens qui nous unissent comme enfants d'une même patrie. La paix n'est pas la victoire de l'un sur l'autre, mais la victoire de tous sur la haine et la division. Nous sommes une génération appelée à construire et non à détruire. Vous, étudiants, êtes la lumière de demain, les bâtisseurs d'un Cameroun plus juste, plus ouvert, plus fort. Le pays compte sur votre intelligence, mais aussi sur votre sagesse. Et la sagesse, chers jeunes, c'est de savoir que la paix est la première condition du développement. Si la violence s'installe, plus rien n'est possible. Ni les études, ni les rêves, ni les projets. Mais quand la paix règne, tout devient possible. Alors je vous en conjure, refusez la manipulation, quelle qu'en soit la forme. Bannissez les discours de haine et les règlements de compte sur les réseaux sociaux. Privilégiez toujours le dialogue, la tolérance et le respect de l'autre. Le Cameroun est notre maison commune. Si elle brûle, nous brûlons tous. Mais si chacun apporte sa goutte d'eau pour éteindre les flammes, alors ensemble, nous sauverons notre maison. Mes enfants, mes chers jeunes, aimez votre pays. Aimons notre pays. Aimons-le profondément, malgré ses imperfections, malgré ses blessures. L'amour de la patrie, c'est le courage de la préserver, de la servir, de la transformer. Et moi, je vous fais une promesse. Tant qu'il me sera donné de parler, je continuerai de défendre la paix, de porter votre voix et de croire que la jeunesse camerounaise est la plus belle promesse d'avenir que Dieu ait faite à notre nation. Merci. Vive la jeunesse camerounaise, vive la paix, vive le Cameroun uni.